Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et ce soir, on se retrouve pour débriefer les Jeux Olympiques. Konichiwa Tokyo, épisode numéro 7 déjà, quatrième jour de compétition. Du côté des Français, journée encore un petit peu frustrante quand même pour les Français sur ces Jeux Olympiques. Ça n'a pas été forcément facile. On reviendra sur tout ça avec le bilan des Bleus. On reviendra sur les grands résultats de la journée également dans toutes les disciplines. Et puis on parlera du programme de demain avec pas mal de Français. Demain et des épreuves assez intéressantes pour les Français. Bon, on commence ce soir par le bilan au classement des médailles. La France est 9e avec 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent, 3 médailles de bronze. Nouvelle médaille d'or avec Clarisse Agbegenou. J'arriverai jamais à dire son nom, je m'excuse, mais j'essaie depuis des années et je n'y arrive toujours pas. C'est assez horrible. Et puis la médaille de bronze en taekwondo. Je vais retrouver le nom de la concurrente parce que bien entendu je l'ai oublié. Taekwondo, voilà. Althea Lorrain qui a pris la médaille de bronze. Très belle journée de la française. Ça a été très intéressant, surtout que le taekwondo, ça fait quand même depuis quelques temps. Il y a eu Gladys Sepang, mais depuis quelques temps qu'on n'avait plus de grandes médailles. J'ai oublié de vous dire de vous abonner à la chaîne, de réagir dans les commentaires, de me dire ce que vous avez passé de la journée, vos impressions, ce que vous avez pensé de France Télévisions. On fera, c'est ça que j'ai oublié de dire, on fera un point France Télévisions après le bilan des Bleus, pour vous dire ce que je pense en ce moment de France Télévisions sur ces commentaires de Jeux Olympiques. Et puis, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage également. Et quand vous vous abonnez, vous pouvez mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des vidéos qui sortent sur la chaîne, des dernières vidéos. Paf, paf, notification, la petite cloche, bam, comme ça on clicasse. On commence tout de suite par le bilan des Bleus. Donc comme je disais en avant-propos, journée frustrante. Pourquoi ? Parce qu'il y a des médailles qui nous sont passées devant le nez aujourd'hui. De manière assez incroyable, notamment en VTT. Enfin, on reviendra sur la course de VTT, mais on est passé complètement à côté. Dans les 2 épreuves de VTT, il faudra peut-être réfléchir à la préparation, à la manière dont on est arrivé jusqu'aux Jeux Olympiques, parce qu'il y a peut-être eu des erreurs. C'est pas normal de se rater autant. Althea Lorrain, c'était pas forcément la fille qu'on attendait le plus. En tennis, on a un Jérémy Chardy qui arrive en 8e de finale, ça c'est aussi assez surprenant. 2 défaites en sport collectif. Malgré tout, les demi pour les basketteuses en 3-3, ça serait bien qu'elles remportent une médaille, les basketteuses en 3-3. C'est un sport que j'avais jamais vu, pour tout vous dire, et que j'ai trouvé ça vraiment très très sympa. C'est vrai que c'est mieux, moi je trouve ça plus dynamique que le basket traditionnel. C'est autre chose et c'est bien d'avoir les deux dans ces Jeux Olympiques. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez réagir là-dessus dans les commentaires. Et puis la natation, ça s'est toujours pas très bien passé. Au final, le surf, on est quand même un petit peu passé à côté. Et puis il y a plein de choses qui font que cette journée a été très frustrante et peut-être même encore plus frustrante que la journée de la veille. Parce que là, le VTT, ça m'a énervé. Je peux vous dire, j'étais devant la télé à 8h, vraiment, je l'ai vu en direct. Je me suis dit, non, de Dieu, mais comment ça peut nous passer à côté, quoi. Vraiment, ça m'a énervé. Bon, le point France Télévisions. Par contre, non, avant le point France Télévisions du côté du bilan des Bleus, la belle médaille quand même de notre porte-drapeau, Clarisse Agbegenou. J'arriverai pas à le dire, je vous le dis. C'est impossible pour moi. Il y a des sons comme ça, il y a des syllabes, je ne peux pas les enchaîner. Qui a fait vraiment une magnifique médaille. C'est bien en plus quand le porte-drapeau remporte une médaille, ça lance la dynamique. Ce qui est arrivé avec Teddy Riner, notamment à Rio, médaille, paf, ça lance la dynamique. C'est plus compliqué quand vous avez quelqu'un qui est porte-drapeau. Ce qui est arrivé avec Laura Flessel, je crois encore plus avec Jackson Richardson à Athènes.
Parce que déjà Jackson et Richardson c'était une mauvaise idée parce que c'était un sport collectif, c'était un sport sur toute la durée des 2 semaines, donc de toute manière tu le voyais pas sur les autres compétitions, il était surtout concentré sur le handball et pas trop sur les autres disciplines, donc je pense que ça avait pas été le meilleur choix qu'on avait eu. Moi j'aime bien qu'on porte-drapeau, on est sur quelqu'un qui est quand même en réussite. Et c'est vrai que Clarisse c'est bien, Samir aussi, Aïd Saïd qui est en finale. Voilà, quand les porte-drapeaux réussissent leurs objectifs, ça rebooste encore plus les troupes. Et ça, c'est très bien. Et puis en plus, Clarisse Agbeguenou, maintenant, elle va soutenir les équipes de France dans les jours à venir. Donc ça, c'est très très bien aussi. Ce qu'avait fait Teddy Riner aussi, je ne sais pas si vous vous en souvenez, sur la deuxième partie des Jeux Olympiques. Donc voilà, très très belle médaille. Et puis, elle a sa revanche, quoi. Elle a battu la fille qui l'avait battue il y a 5 ans. Elle a fait vraiment un parcours sans faute. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à dire sur sa journée, à part que c'était presque parfait. Donc non, elle a très très bien combattu, très très bien a fait le job. Et puis la médaille en taekwondo, c'est important parce que comme je le disais, le taekwondo ça a quand même été pas la folie ces derniers temps. Il y a eu Gladys Sepang et un peu que Gladys Sepang. Et là c'est une belle médaille parce que en plus c'est une jeune fille, elle a 19 ans, c'est les filles qu'on prépare pour Paris 2024 mais qui arrivent un petit peu en avance. Je trouve que voilà, elle a fait vraiment ce qu'il fallait pendant sa compétition et voilà, chapeau madame parce que elle est toute timide en interview mais je peux vous dire que cette finale pour la 3e place, elle a vraiment été ça a été une championne parce que je l'avais déjà dit avec Manon Brunet hier en escrime, mais quand vous êtes éliminé en demi. Là, il fallait qu'elle passe par une finale de repêchage plus le match pour la médaille de bronze. Je peux vous dire que c'est pas facile dans la tête de revenir dans le combat. Et même s'il y a un délai, je sais pas, d'1 heure, 1 heure et demie, c'est vraiment pas facile dans la tête. Donc vraiment bien joué pour la Française, voilà, d'avoir gagné ce match pour la 3e place. Bam, elle s'est remis dedans. Chapeau madame. On passe au bilan France Télé. Juste pour vous dire que je regarde les jeux depuis le début de la semaine sur France Télévisions. Alors déjà, il y a eu la cérémonie d'ouverture, avec le Congo-Brazzaville. Je crois il y a un moment, il faut passer l'époque coloniale. On peut peut-être les appeler par leur vrai nom de pays. Plus les vannes à la con d'Alexandre Boyan. Églantine Émeillé, on se demandait vraiment ce qu'elle foutait là. Parce que je pense que c'est un peu comme Céline Rousseau sur le Tour de France, quoi. Églantine Émeillé. Même pas au service des sports. Thierry Marx, qui techniquement était expert du Japon, sauf que les tournesols, il ne savait pas à quoi ça correspondait. Or, c'était marqué dans le fascicule qui était donné aux journalistes et qui était dispo sur le site du comité olympique au niveau des tournesols. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire pour le mec techniquement spécialiste du Japon qui doit donc nous expliquer la cérémonie. La cérémonie qui était déjà pas folle, encore rajoutée avec les commentaires de merde, c'était vraiment très difficile. Le fait aussi qu'on ait très peu parlé des porte-drapeaux féminines. On a beaucoup parlé des garçons, souvent peu des filles. Je trouve qu'il y avait un déséquilibre qui était assez fort dans ce genre de cas. Après, il y a eu des masterclass quand même. Alors, déjà, Rodolphe Godin sur le judo. Le mec a fait ceinture orange, donc il est obligé d'expliquer tous les termes japonais. Il se fait un plaisir de mettre des termes techniques à des moments où il n'y a pas besoin de mettre des termes techniques. T'es pas obligé de nous dire que le sol, il y a le terme japonais. Tu peux nous dire, elle a travaillé ses performances au sol. Tu vois, quand tu regardes ce que fait Fred Le Canu sur la chaîne Équipe et Rodolphe Godin et Émilie Andéol, tu te dis, c'est con qu'ils n'avaient pas Fred Le Canu du tout quand même. Très très con. Ou Céline Géraud. Là, c'est vrai qu'avec le judo, on s'aperçoit qu'elle manque Céline Géraud qui est maintenant sur Eurosport. Parce que je peux vous dire que c'est dur à écouter, quoi. Moi, Émilie Andéol, en plus, elle a le syndrome Yohan Ryu qui m'énerve énormément. C'est-à-dire le syndrome on comprend un mot sur 15. Et Rodolphe Godin, je vous en ai parlé sur le Tour de France, mais déjà qu'avant je pouvais pas énormément le piffrer. Alors autant vous dire qu'avec ce qu'il a fait sur le Tour de France, je peux encore moins le piffrer. Et plus l'affaire Clémence... j'ai oublié son nom. Clémence... j'ai oublié. Enfin, l'affaire de France Télévisions où il a pris un blâme. Voilà, il a quand même beaucoup de casseroles au cul, Rodolphe Godin. Il y a eu, alors, Claude Aymar. Parce qu'il y a eu pire que Rodolphe Godin. Claude Aymar qui commande du tir à l'arc. Alors, je sais pas si c'est retrouvable sur Plus, mais vraiment, faut aller le voir.
C'était vers 16h, donc hier, je regarde le tir, ou avant-hier, je ne sais plus, peut-être il y a un jour ou 2 jours, le tir à l'arc, ils ont diffusé la finale par équipe homme, je crois que c'était hier. Mais alors, il a, je crois, il a tout fait. Au départ, il commence le direct vraiment comme ça. Alors l'équipe surprise un petit peu de ce tournoi, la Corée du Sud. Alors faut savoir que la Corée du Sud en tir à l'arc, c'est un petit peu comme la Chine au tennis de table ou le Japon au judo, là, un peu leur discipline majeure. Donc ensuite il y avait l'équipe de Taipei, il présente l'équipe de Taipei, et ensuite il y a la fille à côté de lui qui doit lui mettre un petit coup de coude là, pour lui dire ah bah en fait les Coréens du Sud ce sont les favoris, donc il nous fait donc au tout début l'équipe surprise pour nous dire et on les attendait quand même là, hein, les Sud-Coréens. Là déjà c'est magistral. Et puis il y a eu il y a un moment où il dit et voilà 65 points. Non en fait c'est pas 65 points, c'était le chrono qui restait pour tirer les flèches. Bah, en même temps il aurait pu le savoir vu qu'on ne peut pas avoir 65 points au tir à l'arc, le maximum c'est 60. Si vous faites 6 flèches à 10 c'est 60 et vous n'en tirez que 6 par équipe. Donc on ne peut pas avoir 65 points. Et puis 9 plus 10 plus 10, ça fait 29, ça fait pas 65. Mais tout, Claire Wauquiez-Ficot sur le surf, pareil. La fille n'a jamais vu de surf de sa vie, mais ça se voit, ça s'entend. Il y a un moment, enfin, il y en a quelques-uns chez France Télé, ils nous ont fait des masterclass. Hein. Mais alors vraiment, là, on est sur du magistral. C'est de pire en pire France Télé. Je regrette vraiment l'époque Patrick Montel, Gérard Rolls. C'était plus sérieux au niveau de leur travail. Là, je trouve qu'il y a un laisser-aller au service des sports qui est exceptionnel. Il y a des erreurs, mais monumentales quoi, à ce niveau-là. Bon, on passe au résultat de la journée, parce qu'on va pas faire 10 minutes non plus sur France Télévisions. Je commence par le basket 3-3 comme tous les jours, avec l'équipe de France qui a gagné ces 2 matchs. Face à la Roumanie assez largement, 22-12 à la Roumanie qui était l'une des équipes faibles de ce tournoi. C'était son dernier match de poule. Ça c'était le matin, et puis belle victoire en quart de finale face au Japon. Match qui n'a pas été facile. En plus, on a fait des erreurs. Hein. Sur ce match, on a bazardé quelques ballons qui auraient pu nous coûter très très cher. Mais ouais, on a fait une bonne entame de match et faudra retenir ça. Et essayer de corriger les erreurs qu'on a pu faire avant la demi-finale face aux États-Unis. Demain, ça sera un très grand moment. Demain après-midi, le match de basket 3-3. On passe au badminton. Du côté du badminton, il y avait l'entrée en lice de Brice Leverdez qui a gagné 2-7-0 face à un Ukrainien, Artem Potcharov. Ça n'a pas été très compliqué pour le Français, vu que l'Ukrainien a, je crois, eu la capacité assez exceptionnelle quand même de mettre quasiment tous ses volants dehors. C'est-à-dire que même un cône, un poteau, aurait été plus performant que l'Ukrainien. Mais vraiment, hein, c'était assez magistral ce qu'a fait l'Ukrainien face à Brice Leverdez. Je me dis qu'il y en a bon, si c'est pour faire ce type de performance aux Jeux Olympiques, ils peuvent laisser leur place. Parce que vraiment, l'Ukrainien, je trouvais qu'il en avait rien à branler quoi, de ce match-là. Ça me faisait penser un petit peu à du Benoît Paire, quoi, dans le côté désinvolte. Sinon, c'était le seul Français hein, qui jouait aujourd'hui. Delphine Delerue et Tom Jikel n'avaient pas de match. C'était du double femme et du simple femme aujourd'hui. Enfin voilà, les tournois, il n'y avait pas de double mixte, tout simplement. On continue du côté du baseball, softball. C'était la finale du softball. Il y avait le match pour la médaille de bronze et le match pour la médaille d'or. Et du côté de la médaille de bronze, c'est le Canada qui a battu le Mexique 3-2. Et le Japon, je vous l'avais dit depuis le départ, le Japon est fan de baseball, est devenu champion olympique en battant les États-Unis 2-0. C'était une médaille très importante pour les Japonais, ce match pour la médaille d'or au stade de Yokohama, qui est un stade assez mythique au Japon de baseball. Voilà, ça a été un très très grand match et on attend maintenant l'équipe japonaise de baseball dans les jours à venir. Je sais pas si ça commence dès demain, peut-être le baseball. Du côté du basket, la France, elle, a raté, les Françaises ont raté leur entrée en lice face aux Japonais 74-70. On s'est fait avoir, cueilli d'entrée, un petit peu trop de confiance, et puis bam, voilà, le premier match qui fait un petit peu mal après l'Euro. Dans le groupe B, les États-Unis, quant à elles, ont battu le Nigeria. C'est pas un groupe facile en plus, avec le Japon, les États-Unis, le Nigeria. Maintenant, il va falloir battre les Nigérianes, voire les États-Unis, ça va vraiment pas être facile. Et puis du côté du groupe C, les Belges,
qui sont dans ce tournoi ont battu l'Australie 85-70. Très beau match des Belges. C'est rare que l'Australie, préparation pas facile pour ce tournoi de basketball. Il y a eu pas mal de problèmes. Il y a même une des concurrentes de cette équipe australienne qui a été rappelée au pays parce qu'elle est jugée pour mauvaise conduite. Je ne savais pas qu'on pouvait juger pour ça en Australie, mais c'est arrivé. Et la Chine s'est imposée facilement face à Porto Rico, 97-55. La boxe, il y avait une Française, la seule Française même qui participe à ces JO en boxe. Et comment dire, Maeva Amadouche qui a perdu au point face à une Finlandaise Podkonen. Et ça permet de vérifier que la boxe n'a toujours pas réglé ses problèmes d'arbitrage. Alexis Vastine, 2008, 2012. Toujours une catastrophe l'arbitrage en boxe. Et je dis pas ça parce que je le disais également quand les Français gagnaient. Où l'arbitrage, je comprends pas comment ce sport peut encore être olympique aujourd'hui, vu les magouilles qu'il y a derrière. On sait comment est gérée la fédération de boxe amateur. Enfin, je me demande encore une fois comment ce sport peut rester olympique. Quand on a dit à un moment que la lutte pouvait quitter le programme olympique, c'est plutôt la boxe amateur qui devrait quitter l'olympisme, vu les manigances, on va dire, en coulisses. Et là, Maeva Amadouche, le premier, oui. Pour moi, on peut le donner à la Finlandaise parce que la Finlandaise, en fait, la Française oublie un petit peu de se protéger, mais les deux autres rounds, non, on peut pas les donner à la Finlandaise. Faut être aveugle pour donner les deux autres rounds à la Finlandaise. Enfin voilà, assez extraordinaire encore. C'est con pour Maeva Amadouche qui avait quand même décidé de délaisser un petit peu la boxe professionnelle pour aller sur la boxe amateur. Ça donne quand même une très mauvaise image, je trouve, ce match-là de la boxe amateur ce soir. Et voilà. Très clairement, moi, quand je vois de la boxe amateur aux Jeux Olympiques, à chaque fois, j'essaie d'éviter de regarder parce que je sais que ça va m'énerver. On avait également du canoë slalom. Il y avait une Française du côté du canoë qui était en demi-finale. Ça a été compliqué pour elle, pour notre Française, qui a été éliminée en demi-finale. En même temps, s'était qualifiée un petit peu ric-rac pour la finale. Elle a pris le 14e temps, Marie-Zélia Lafont, à 9 secondes 96. Et ouais, c'était assez loin de la finale quand même. Il manquait 3-4 secondes pour atteindre la finale. C'est dommage pour la Française qui a pris 2 pénalités de temps. Et du côté de cette compétition, c'est l'Allemande Ricarda Funk qui s'est imposée devant Mayalène Chourot et Jessica Fox qui s'est ratée. Jessica Fox simplement 3e, un petit peu surprenant. Elle n'a pas réussi à s'en sortir avec 4 fautes dans cette finale et elle le regrettera parce qu'elle finit avec simplement 1 seconde 23. Mais les 4 fautes lui coûtent extrêmement cher. C'est dommage. Je rappelle que Jessica Fox, sa mère est française. C'est la plus française des Australiennes, comme on dit assez souvent. Du côté du VTT, triplé suisse, Yolanda Neff, Sina Frey et Linda Hindergand. La française, première française, finit assez loin. C'est Loana Lecomte qui finit 6e et Pauline Ferrand-Prévot 10e. Sont passées à côté, les Françaises. Elles sont passées vraiment à côté. Elles ont explosé en plus dans la fin. C'est-à-dire que je suis pas sûr que Pauline Ferrand-Prévot elle aurait tenu, même si elle n'était pas tombée. Parce que les deux ont complètement explosé sur la deuxième partie de course. Pourtant, il y avait un tour en moins. Donc, ce qui montre que la préparation n'a pas été bonne. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur la manière dont on a préparé ces jeux, parce que je rappelle qu'on arrivait donc avec la numéro 1 et la numéro 2 mondiale. Qu'en VTT homme, on arrivait également avec le champion du monde en titre, Jordan Sarrou, qu'on arrivait également avec un Viktor Koretsky qui a remporté, qui a fait des belles perfs sur les manches de Coupe du Monde. Mais encore une fois, la préparation n'a pas été bonne parce que les mecs sont arrivés en pic de forme trop tôt. Là, quand tu vois Pauline Ferrand-Prévot, elle a explosé, parce qu'il y a un moment, elles étaient à côté des Suisses, les deux. Sauf qu'elles ont complètement explosé et à mi-course. Elles n'ont pas tenu la distance, donc il y aura beaucoup de choses à redire. C'est une réelle déception, le VTT, parce que Koretsky fait 5, il a sa place. Alors, les 3 autres, ils n'étaient pas au niveau, ils n'étaient pas à leur niveau habituel. Mais très belle perf des Suisses qui ont montré qu'elles s'étaient bien préparées. Du côté de l'escrime, aujourd'hui, il n'y avait pas de Français, vu que c'était de l'épée par équipe femme. Et c'est l'Estonie qui s'est imposée devant la Corée et l'Italie. Surprenant Estonie, mais qui avait déjà placé pas mal de concurrentes
notamment c'était au sabre, à l'épée. Non, à l'épée, elle avait battu, il y avait une Estonienne qui avait battu une Française au premier tour. Donc non, elles avaient fait 15-5 même, je me souviens encore du score. Donc non, les Estoniennes, pardon, qui étaient performantes. De toute manière, quand en demi-finale, elles ont battu les Italiennes, qui est quand même une équipe assez référence, c'est qu'elles ont fait du très très bon travail. On continue avec le football, c'était du football féminin, les matchs qui se poursuivent. Et les États-Unis, très poussives encore face à l'Australie, elles n'ont pas réussi à trouver la solution dans le rideau australien. Les Néo-Zélandaises, elles, ont souffert face aux Suédoises, 2-0 pour les Suédoises. Canada, Grande-Bretagne, 1-1. Le Japon a battu le Chili. Les Néerlandaises, toujours impressionnantes, ont gagné 8-2 face à la Chine. Et le Brésil a battu la Zambie également assez facilement dans cette rencontre. Ça m'a pas mis les bons résultats, bien entendu. Donc on va regarder tout de suite les résultats pour les différentes épreuves, parce que il y a encore pas mal pas mal de choses à dire au niveau des résultats, au niveau des groupes, parce que je rappelle que dans ces matchs-là, on a des groupes de qualification. Non, ça ne voudra pas me le remettre. Je m'excuse si je suis un petit peu en PLS là. On va reprendre le football. Tac, tac, tac. Ça va me faire perdre encore un petit peu de temps de vidéo. On a déjà 21 minutes. Non, ça va pas me mettre les classements. Bon, alors, du côté des classements, si. Hop là, enfin. J'arrive au classement, j'ai réussi à m'en sortir, c'est ça que je voulais. Donc du côté des classements, il y aurait la Grande-Bretagne et le Canada ont gagné les deux, ont fini sur 2 premières places de leur groupe devant le Japon et le Chili. Les Pays-Bas finissent en tête de leur groupe avec le Brésil 2e et la Zambie et la Chine 3 et 4. Et dans le groupe G, la Suède finit en tête devant les États-Unis. Assez ric-rac quand même pour les États-Unis. Juste devant l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Mais du côté des États-Unis, il va falloir élever le niveau de jeu. Gymnastique artistique, c'était l'épreuve par équipe. Les Françaises ont fini 6e. Plutôt bon résultat de la part des Françaises, ça a été compliqué. Par contre, pour les Américaines qui ont perdu dès le départ Simone Biles, après l'épreuve du saut de cheval où elle a décidé de s'arrêter. Un saut de cheval où déjà elle n'avait pas réussi une belle performance, un saut qui était au départ noté à 5,8, mais elle a loupé un tour dans son saut, ce qui est énorme, donc ce qui fait que son saut n'était plus que comptabilisé à 5, et ça a fait perdre beaucoup de points aux États-Unis qui finissent à 3 points de la Russie. 3e, la Grande-Bretagne qui finit juste devant l'Italie. La France finit 6e, juste derrière, mais vraiment pour un poil de cul, on dira, du Japon. Et les Françaises finissent à moins d'un point, à 8 dixièmes, un peu plus de 8 dixièmes de la Grande-Bretagne qui finit 3e. Donc frustrant, parce que ça se joue à pas grand-chose. L'exercice au sol et la poutre. On a été peut-être un petit peu défaillant dans ces deux disciplines-là par rapport à la Grande-Bretagne. Je continue avec l'haltérophilie où on avait une Française en moins de 64 kilos, si je ne me suis... Non, moins de 59 kilos, pardon, qui a pris la 4e place. Ça s'est joué là encore à 1 kilo pour Dora Chakunte, 213 kilos au total, contre Mikiko, la japonaise, qui a fait 214 et qui a la médaille de bronze. Dans cette catégorie, c'est Kuo Xingchun de Taipei qui s'est imposé assez largement avec 20 kilos d'avance, quasiment d'avance sur son adversaire, avec 236 kilos. Je rappelle que ce sont des filles qui font moins de 59 kilos. Et dans la catégorie moins de 64, Maud Charon qui s'est imposée devant Georgia Bordignon et Wang Wei Chen, également de Taipei. En handball, les Françaises ont perdu face à l'Espagne. C'était le dernier match de la journée, 28-25. Dans les autres résultats, dans les autres rencontres de la journée, bien la Norvège a battu l'Angola 30-21. Les Pays-Bas, dans le groupe A, ont battu la Corée 43-36. Dans le groupe B, donc le groupe de la France, la Suède a battu la Russie 36-24. Le Brésil a battu la Hongrie 33-27. C'est également dans le groupe B. Dans le groupe A,
le Japon a remporté sa première victoire face au Monténégro. Du côté du hockey, on avait toujours les éliminatoires hommes. Dans le groupe A, l'Australie a battu l'Argentine 5-2, 2-2 pour le Japon et la Nouvelle-Zélande. L'Inde a battu l'Espagne 3-0. L'Allemagne a battu la Grande-Bretagne 5-1. La Belgique, du côté des garçons, a largement dominé l'Afrique du Sud 9-4. Et les Néerlandais ont dominé le Canada 4-2. Du côté du judo, je vous ai donné le résultat de Clarisse Agbenienou. J'arriverai toujours pas à le dire. Du côté des moins de 81 kg, on notera la belle performance du Belge Mathias Kaas qui remporte la médaille de bronze. Médaille d'or dans cette catégorie remportée par Takanori Nagase devant Saïd Molaye, le Mongol. Et Agnegninu qui a battu donc Treten Jack, la Slovène, et on notera également la belle médaille de bronze de Catherine Beauchemin-Pinard, la Canadienne, en moins de 63 kg. Et on notera surtout la sacrée surprise dans cette catégorie, c'est l'élimination très tôt de la japonaise, que je retrouve, la japonaise... bien entendu, ça va pas me le remettre tout de suite. Je remonte. Miku Tashiro, qui a été éliminé assez vite dès son quart de finale. On continue du côté de la natation, les résultats de la natation. Eh bien, on a Caleb Dressel qualifié en deuxième temps des séries du 100 mètres. Maxime Grousset qui s'est qualifié pour les demi. Mehdi Metella éliminé, sachant que Mehdi Metella a annoncé qu'il privilégiait le papillon depuis 2 ans au crawl. Donc dans ce cas-là, pourquoi venir, pourquoi prendre des places, ça m'énerve assez largement. Reilov sacré sur 100 mètres d'eau avec le record de Camille Lacour qui a été battu. McKeown en or sur 100 mètres d'eau. Féminin, Dean titré sur 200 mètres hommes, Charlotte Bonnet éliminée dès les demi du 200 mètres femmes, ça c'est une mauvaise surprise. Léon Marchand éliminé sur 200 mètres papillon, peut-être un petit manque de fraîcheur. Cyrielle Duhamel également éliminé en 200 mètres 4 nages. Et puis du côté de la natation, Viquera en demi du 200 mètres brasse, très belle performance de Antoine Viquera. Pas de finale pour les Bleus sur 4 x 200 mètres hommes, ce qui est une demi-surprise. Et pas de finale pour Aubry sur 800 mètres, il en manquait un petit peu pour Aubry. Voilà. C'est les résultats de la natation de cette journée. Et puis, que dire pour le reste? En plongeon, la Chine s'est imposée devant les États-Unis et le Mexique. En rugby à 7, voilà, c'est le dernière information du jour. Eh bien, on attaque les quarts de finale. Et l'Argentine a battu l'Afrique du Sud dans un match à rebondissement, notamment avec un carton rouge pour les Argentins qui ont fini à 5 contre 7. Les Fidji, quant à eux, se sont imposés face à l'Australie 19-0, Grande-Bretagne, États-Unis 26-21 et Nouvelle-Zélande, Canada 21-10. Dans les sports équestres, on avait le dressage par équipe. L'Allemagne s'est imposée sans surprise du côté du dressage, c'est un petit peu une spécialité allemande devant les États-Unis et la Grande-Bretagne. En surf, Michel Bourré a été éliminé en quart de finale. Bon, on l'avait dit hier, ça allait être difficile face à Gabriel Medina. Et Gabriel Medina qui n'a pas pris de médaille, battu par Owen Wright pour la médaille de bronze. Et du côté des garçons, c'est Italo Ferreira qui est champion olympique devant Kanoa Igarashi. Du côté des filles, c'est Carissa Moore, l'américaine, qui est championne olympique devant Bianca Buitendag. Et la médaille de bronze remportée par Amuro Suzuki du côté des filles. Du côté du taekwondo, donc on a parlé de la belle médaille d'Athéa Lorrain face à l'ivoirienne Aminata Charlène Traoré. Dans cette catégorie en plus de 67 kg, c'est Milka Mandish qui avait battu Althea Lorrain, qui est championne olympique devant Dabin Lee. Du côté des garçons 80 kg, c'est Vladislav Larin qui l'emporte devant un Macédonien, Dejan Georgievski. On passe au triathlon rapidement parce que sinon je vais oublier. Ça a été un peu mieux pour les filles en triathlon, avec notamment la 5e place de Léonie Perriot. Abandon par contre pour notre deuxième française Cassandre Beaugrand qui
a eu le malheur de crever sur le parcours de vélo. On notera la première médaille olympique, le premier titre olympique pour les Bermudes grâce à Flora Duffy qui s'est imposée devant Georgia Taylor Brown et Cathy Zaferes. Belle performance de ses concurrentes. La 6e place décevante également de Nicolas Sprigg qui ne s'en est pas très très bien sorti. On s'aperçoit que ce parcours olympique était peut-être très difficile. Et puis du côté du tennis, on va noter quand même la belle performance de Hugo Humbert et de Jérémy Chardy en simple qui iront en 8e de finale. Par contre, Chardy, mon fils, éliminé par la paire Struff-Zverev. C'est également fini pour Cornet et Ferro qui ont été battus par Matek Sand et Pegula. Naomi Osaka éliminé également. Murray continue avec Salisbury. Ils ont battu Kravietz et Puetz. Ça continue donc pour eux. Et la Belge Van Uytvanck qui a été éliminée par Muguruza. Bencic est passé comme Schwartzmann également, Nishikori, Svitolina ou encore Tsitsipas qui je crois rencontrera Jérémy Chardy. En tennis de table. Il y avait Emmanuel Le Besson qui a été éliminé par un Chinois, Fan Zhendong, au 3e tour du simple homme. Par contre, Simon Gauzy, lui, passe un Danois, Jonathan Groff, et Jinan Yuan, éliminé en 7-7 par, c'est difficile à dire, 7-7, par Ji Kor-jeon en tennis de table. Du côté du tir, victoire de la Chine dans les deux compétitions, que ce soit en carabine et en pistolet dans l'épreuve mixte. Donc très belle performance de la Chine. En tir à l'arc, on entame l'épreuve individuelle par les éliminatoires. Pour le moment, il n'y avait aucun Français au départ. Le triathlon s'est fait. Du côté de la voile, ça s'est pas hyper bien passé pour les Français. Il y avait du laser masculin où notre Français Jean-Baptiste Bernas commence à être décroché avec maintenant la 6e place. La médaille d'or s'éloigne car le chypriote Contides est très très fort. Par contre, il est toujours en lice pour la médaille de bronze avec simplement 6 points de retard sur Scheidt, le Brésilien. On avait également du 49er. Aujourd'hui, il y avait 3 courses du côté des filles. Ça s'est pas très bien passé pour nos Françaises. Alban Dubois et Lily Sebezi qui sont pour le moment 9e avec 14 points. Mais l'avantage, c'est qu'elles ne sont pas encore distancées non plus pour la gagne pour le général. Et du côté des garçons en 49er, il n'y a eu qu'une seule course. Et là aussi, il n'y a pas une très belle perf de nos Français qui ont fini 15e. Lucas Rual et Émile Amoros. Et puis le volleyball, pas de Français aujourd'hui, mais on va noter les résultats du Brésil qui a battu l'Argentine 3-2, ça c'était hier. On a la Russie qui a battu l'Argentine 3-0, ça c'est du côté des femmes. Les Américains ont battu la Chine 3-0, Serbie, Japon 3-0, Italie, Turquie 3-1 et Brésil, République Dominicaine 3-2. Du côté du volleyball des plages, c'est toujours le tour préliminaire. Du côté du water polo, pas de surprise, les grosses nations se sont imposées, notamment la victoire de la Hongrie, la victoire de l'Australie ou la victoire un peu plus surprenante par contre de l'Espagne sur le Monténégro. Et la Serbie s'est imposée très facilement face au Kazakhstan. Pareil pour les États-Unis face à l'Afrique du Sud. On passe au programme de demain. Du côté du programme du demain, on aura de l'aviron qui a été un petit peu décalé à cause des risques de typhon. Eh bien, on aura le 2 de couple avec la finale B d'Hélène Lefebvre et le Rodi Ravera Scaramozino. Le 4 de couple femme également, finale B, ça sera à 2h du matin. Le 2 de couple homme, par contre, la finale A à 2h30 du matin avec Hugo Boucheron, Mathieu Androdias. Très grosse chance de médaille vu les demi-finales et les quarts, mais j'ai tendance à dire qu'il va falloir que j'arrête de m'emballer peut-être parce que depuis quelques temps ça ne me réussit pas. On aura le 2 de couple poids léger femme, la demi-finale à 4h40 avec Laura Tarantola, Claire Beauvais. Il faudra voir ce que ça peut donner, mais ça peut être intéressant. Et puis les frères Turlan à 5h10 aux 200 barreurs également en demi-finale. Eux, ils ont eu un peu plus de mal à se qualifier, notamment avec leur course de rattrapage. Du côté du badminton, le simple femme, Zhuefei qui jouera face à une Thaïlandaise. Et à 13h40, le simple homme avec Brice Leverdez qui jouera face à un Malaisien
très très bien classé, Ziali. Cyclisme sur route, on aura le contre-la-montre, 4h30 pour le départ de l'épreuve féminine avec Juliette Labou, 7h, Rémi Cavagna. Pourquoi pas Rémi Cavagna? Il fait peut-être pas partie des favoris, on le mettrait plus parmi les outsiders, mais ça peut peut-être le faire. Le judo, à partir de 4h30, le début de la compétition pour Axel Clerget en moins de 90 kg en 16e de finale. Et il y aura Margot Pinot en moins de 70 kg qui commencera à 5h pour les 8e de finale. Du côté de la natation, la demi-finale de Maxime Grousset sera à 3h30. La demi-finale d'Antoine Viquera sur 200 mètres brasse sera à 4h21. Et puis on aura les séries, notamment du 100 mètres nage libre avec Charlotte Bonnet et Marie Wattel. Je pense plus que Marie Wattel a des chances de passer que Charlotte Bonnet vu l'état de forme et l'état mental de Charlotte Bonnet en ce moment. On aura le 200 mètres d'eau avec deux Français, Mewen Tomac et Johan Endoy Brouard à midi 28. 13h09, Léon Marchand, ça sera pour le 200 mètres 4 nage. Et à 13h17, le relais 4x2 nage libre femme qui sera dans la première série. Le tennis, on aura Jérémy Chardy qui jouera son 8e comme Hugo Humbert dans la nuit. Et puis Kristina Mladenovic et Nicolas Mahut qui joueront leur premier tour de double mixte face à Vezina et Karatsev. Alors, Nicolas Mahut, Lagnac et Mladenovic peut-être également. Et du côté de la voile, il y aura également Emilia Moros pour les 49ers. On aura Charline Picon également et Thomas Goyard pour la planche à voile. On attaquera les dernières courses, on va dire, avant la medal race. Et puis, il y aura les 49ers femmes. Enfin, voilà, beaucoup de courses du côté de la voile. Canoë-kayak, Marjorie Delassus en qualification pour le C1 femmes. Et le K1 homme, on aura les qualifications également pour Boris Neveu. Ça peut être intéressant, Boris Neveu aussi en possibilité de médaille. Le volleyball, les Français joueront face à l'Argentine, équipe qui aura envie, qui est pas facile à jouer, hein, l'Argentine. Le tir, on aura la fosse olympique avec Carole Cormenier et Mélanie Couzy à 8h10. Le basket 3-3, 10h, la demi-finale États-Unis-France, ça sera à suivre. Le football, la France jouera face au Japon à 13h30. Basket, République tchèque, France à 14h. Et le handball, 14h30, France-Allemagne du côté des hommes à chaque fois. Eh bien, je crois qu'on a tout vu. Non, il y aura du tir à l'arc également, pardon. Avec Jean-Charles Vadindan notamment. Ça sera entre 6h et midi. Voilà, c'est les trucs qu'on a rajoutés ensuite, un petit peu après. Et la finale, enfin les médailles à partir de 13h45 pour le basket 3-3. Ça peut être très très intéressant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maverick Production. Ciao, ciao!